y a plusieurs événements marquants qui vont me marquer, qui m'ont interrogé intérieurement et qui m'ont mis dans des situations où comme si on me disait, voilà, tu vois, c'est bien évident, comme s'il y avait un panneau d'indication qui me montrait avec le doigt, c'est par ici. Une fois comme ça, je rentrais à l'hôtel, je ne retrouvais plus mon chemin, il faisait noir, et je ne retrouvais plus mon chemin. Donc Omar me raccompagne, et on va dans... Il y avait une vieille maison, plus ou moins abandonnée, où souvent on allait là-bas pour méditer. Et là, c'était le soir. Lui, il est habillé en rouge et blanc. C'est l'année avant que je me convertisse à l'islam. Il avait un boubou rouge et blanc. À un moment, je suis tombé à genoux. Je l'ai vu, son t-shirt tout blanc, mais blanc comme le boubou de Serine Touba. Il était blanc là. Il était blanc là. Blanc lumineux. Je suis tombé à ses pieds. Pendant un moment, hein, j'ai dit, quittez toi. Quittez. Je suis Omar, ça va. Ce que j'ai vu, ça a été de la folie. On aime à dire avec Omar, Nyardiamo Benelech, Serine Fallou. Il a réuni nos deux âmes en une lumière. Quand j'étais petit, j'avais des terreurs nocturnes. Je voyais une ombre qui s'avançait de moi, après tout le temps les mêmes cauchemars. Et je voyais une ombre qui arrivait de la porte de ma chambre jusqu'à mon lit. Je criais, je criais, je criais. L'ombre s'arrêtait avant d'arriver à moi. Et elle repartait de la porte. Et je criais jusqu'à ce que mon père arrive, et quand il ouvrait la porte, l'ombre, elle avait disparu. Cette ombre-là, je l'ai reconnue. La première fois où je suis allé au Sénégal, j'ai vu Mamcher dessiner sur une porte. J'ai dit, c'est lui là que j'ai vu quand j'étais petit. J'ai un soir, l'année où je me suis converti, on était à Bambilor. Et on part de la maison pour aller, je sais plus, je pense qu'on allait acheter du pain, ou bon, enfin, bref, voilà, on sortait. Et puis là, au loin, j'entends un baïfal qui chantait La ilaha illallah. Et moi, j'ai repris en chœur avec lui. Il y avait un écho. Sur le mur, c'était l'ombre de la lune qui faisait ça, mais sur le mur, c'était Serine Touba. L'ombre et l'éclairage de la lune faisait que sur le mur, je voyais Serine Touba. Quand tu regardes sur un mur, tu sais, en béton, il y a tout le temps plein de dessins. Si tu regardes bien, quelquefois tu vois Allahu marqué. Quelquefois tu vois Mohammedou marqué. Quelquefois tu vois des visages. Et pendant longtemps, je me suis amusé à ça parce que ça me faisait voyager loin, quoi. Mais après, tu réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que ça, c'est des choses que moi, je vois, comme beaucoup de gens, hein, on sait des visions comme ça, ou des trucs qu'on entend, ou bon, bref, on a tous quelque part ça. Il y a un sage là-bas qui m'a dit, tu verras, tous les jours, tu as 666 miracles qui se déroulent pour toi sous tes yeux. Tu les vois jamais tous, hein. Mais il m'a dit, le jour où tu n'en vois aucun, prie le bon Dieu très fort le soir. Mais on a tous 666 miracles qui se déroulent pour nous, sous nos yeux. Et ce miracle-là, il nous est destiné à nous. Sinon, les autres le verraient aussi. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire comme message pour soi-même. Et ça, c'est pas toujours évident à comprendre. Au même titre que les rêves. Quand j'étais petit, je rêvais toutes les nuits. Là, maintenant, je rêve pratiquement plus. Mais quand je me rappelle de mes rêves... J'ai rêvé que je montais jusqu'à... Non, je peux même pas... J'ai monté que je montais jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis passé par Mariam, je suis passé par Issa. Et je suis monté, j'ai été avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le même soir, Omar, il rêvait la même chose. Le lendemain, on se réveille. J'ai rêvé. Ouais, moi aussi, qu'est-ce que t'as rêvé? Oh. Après, depuis que je connais le mouridisme, depuis que j'ai fait ce cheminement-là, j'ai écrit un bouquin. C'est le voyage initiatique.
ce voyage-là, cette conversion-là. Wa ma